Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, nous sommes déjà à la 300e vidéo de la série La Lanterne. C'est impressionnant de se dire que j'en ai fait énormément depuis. Et j'en ai encore plein à vous montrer, je vous garantis. C'est pas fini, hein. Aujourd'hui, nous allons voir Luminaire que je pensais avoir fait réellement. J'ai regardé dans mon historique. La Lanterne, justement, en question n'a pas été faite. La TS... Donc du coup j'ai dit bon bah on va pouvoir la faire et ça tombe bien là comme je suis chez Louis. Je vais vous montrer une TS refaite proprement avec une TS un petit peu plus d'origine avec la peinture et tout ça, mais par contre avec un réflecteur qui est pas chelou, qui est perturbant à connaître en fait parce que c'est l'histoire de la Haro. Donc on verra ça juste après, je vous donnerai l'anecdote juste après quand on aura vu celle-là. Donc là je vais vous montrer, elle est magnifique, franchement elle a été refaite proprement. Bon, bien sûr, hein, ça a de l'âge, hein, c'est années 50, mais bon, hein, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Regardez comment elle est-elle bien belle, bien propre, bien... Franchement, elle est magnifique. Hein. La mienne, elle a été refaite à l'époque par un autre mec. Mais là, franchement, ça a dû prendre énormément de temps de refaire celle-là. Oui. Alors bon, de base, bah, ça me doute bien. Mais de base, elle n'est pas couleur comme ça, elle est couleur, on va dire, un petit peu étamée, argentée. Hein. Et franchement, c'est impressionnant, couleur cuve, ça rend vraiment bien. Mais couleur argentée, c'était vraiment une période en transitoire, et après ils l'ont faite en peinte, après la guerre. Mais franchement, elle est super bien, avec une petite visserie toute belle, toute propre en allure, rien de cassé, rien de pété. Une vasque prismatique, non, pas prismatique sur cela, vous voyez. C'est une espèce de gros bol, comme la mienne en fait, c'est la même chose. Elle est satinée, mais par contre ça pèse un âne mort. Et le petit truc au-dessus, donc on voit très bien la petite vis des familles. Et en fait une charnière qui est vieille mais qui tient encore le pavé. Et bien sûr son réflecteur est dedans. Mais franchement, elle est en excellent état. Ça fait énormément de plaisir. Oui, on voit vraiment la couleur argentée. Ça fait plaisir. Là, je vais abaisser et je vais vous montrer un petit peu le bronzer. Et pour une fois, l'écrou papillon est là. Et l'écrou papillon est là. C'est l'écrou aux oreilles ou je sais plus quoi. Ouais, l'écrou sur les côtés, ouais. Et ça fait plaisir parce que franchement, j'en ai une comme ça, mais il me manque la calotte là de ça. Mais franchement, c'est impressionnant de se dire quand même qu'en fait, la TS2, elle est quand même bien. En plus, c'est meilleur avec le truc, la cloche complète. Parce que moi, en fait, même le support directement n'y est pas. Mais franchement, là, on va regarder l'intérieur. Bon, on en a déjà vu la mienne. Mais franchement, c'est assez spécifique. Parce que voilà, c'est très simple. C'est vraiment comme le même délire que les Sony Duval. Tout ça, les délires, le petit vissé. Hop, on retourne. C'est vraiment l'époque de l'incandescence. Hein. Et on ouvre le cocon. Et on ouvre. Regardez comment c'est beau. Et là, waouh, maman. Donc là, c'est quand même bizarre parce qu'on dirait elle est plus grosse que la mienne. Faudrait que je regarde vraiment, que je reprenne les dimensions, mais c'est quand même bizarre. On dirait que le réflecteur, le réflecteur est plus gros ou c'est pas le même que le mien, mais c'est impressionnant. Alors du coup, ce que je peux vous donner comme info, c'est qu'il y a les traits traditionnels comme on a l'habitude de voir. Par contre, toutes les visseries ont été refaites. Il y a le fameux trait spécial qui permet de, on va dire, de régler le filament de l'ampoule vraiment dans le réflecteur. Il y a un trait des deux côtés pour bien synchroniser le truc. Ça, c'est bien. Et c'est pas un réflecteur qu'on connaît, c'est un réflecteur en cristal argenté qui est très fragile. Mais par contre qui est peint couleur gris, donc vraiment style PBL, et oui parce que c'est pas un luminaire holophane, ça c'est un luminaire PBL de base, c'est du PBL, production PBL, normalement il doit y avoir une petite écriture, bon le réflecteur est bien propre mais un peu éclaté, question réflectivité, oui il y a un numéro de réflecteur, et je pense qu'il date de 45 le réflecteur, mars ou un truc comme ça, parce que je vois à l'envers. Parce que c'est marqué, il y a un 2 ou un 5, comme c'est inversé, mais c'est un inversé de l'inversé, donc il faut que je m'en rappelle. Donc ouais, c'est 45 ou 54. 54, je pense, à mon avis. Parce que là, vu l'embranchement, ouais, c'est 54.
Parce que le problème, c'est que là, en fait, oui, c'est 45, oui, c'est 55. Alors, il date de 54, le réflecteur. Donc, oui, c'est vraiment à l'époque où que ces cloches-là étaient encore vendues en transition avec holophone et comment PBL. C'est pour ça qu'en fait, dans ces luminaires-là, en fait, il n'y a rien de holophone. Parce que ça, c'était pas holophone qui le faisait, et ni le réflecteur de base. C'était PBL. Et quand ils ont repris holophone les modèles, notamment ça, la RIH, tous ces grosses cloches là en alu avec un réflecteur en verre, ils se sont décidés après de mettre leur sauce dedans, qu'on verra juste après dans l'autre. Mais franchement, c'est vraiment une excellente lanterne. C'est vraiment... Alors là, franchement, elle est en très bon état. Tout est bien scellé, tout est bien, c'est impeccable. Franchement, c'est beau, c'est magnifique. C'est voilà, on peut même, vous imaginez, on peut même comment mettre de la BF 250 dedans, tellement c'est de la bonne camelote. Hein, c'est voilà, allez, c'est de la cuivrerie, c'est du laiton. Il n'y a pas d'acier, il n'y a pas d'inox. Ça n'existait pas l'inox à l'époque, hein, c'est bien dommage. Mais regardez, que du laiton, que du cuivre, que des matériaux nobles. C'est pour ça que ces luminaires-là ont été reconnus chez Holophane pour les lumières les plus chères, les plus intéressantes à l'époque pour le rage parce qu'ils étaient inaltérables. Mais franchement, elles ont énormément de cachet quand elles sont restaurées comme ça. Bon, bien sûr, c'est restauré, c'est propre. Bon, dès qu'on a un petit peu de traces de doigts, un petit peu trop assis, comme ça noircit. Bon, un coup de miroir ou un truc comme ça pour retirer le machin, ça ressort nickel. Mais de base, c'est tamé couleur argentée. C'est pour ça, comme ça c'était en dire une espèce d'anti-rouille, on va dire à l'époque, ça permettait d'avoir un luminaire bien propre. Et donc ça, c'est vraiment un luminaire par défaut des années 50. Alors par contre, 50, oui, mais on peut remonter un petit peu plus vieux, années 40. Hein, sauf qu'on n'a aucune doc des années 30 et 40, hein, bien sûr, hein, la guerre. Hein, mais je pense que ça existait vraiment pendant aussi la Seconde Guerre. C'est vraiment des modèles qui sont très intéressantes et bien constructives et très intéressantes vraiment pour certains trucs. Je vais la poser sur le côté là. Là. Et je vais... Voilà, je vais aller me mettre l'autre côté, ça sera mieux parce que j'aurai un peu plus d'appui que l'autre côté. Là, je vais mettre ça là. 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 Je fais vraiment gaffe parce que c'est pas les miennes, hein, bien sûr. Et là, je vais vous montrer celle qui est juste à côté. Alors par contre là, c'est pas possible à la démonter parce qu'elle est sur sa crosse d'origine. Mais par contre, ça pèse un âne mort. Il faut vraiment que je fasse gaffe parce que les crochets, il y a certains trucs qui sont pas vissés. Donc surtout le coffret, il n'est pas vissé. Mais par contre, elle est super bien parce que là, il faut que je tienne le support de la vasque pour que ça tienne bien. Et là, on a le même modèle. Bon, vous allez dire, c'est le même. Oui. Bon, par contre, là, il doit dater des années 60 à peu près parce que c'est une crosse. C'est le vitre ouvert, faut vraiment que tu le mettes dans une petite étagère, la petite vitre ouverte, là, le petit bibelot en verre. De base, j'y vais pas là, donc ça va. Ah, ok. Donc, là, la petite crosse avec son truc, c'est très loin. Je ferai peut-être une petite photo pour moi. De toute façon, les lumières que je vous présente là, je les ferai en photo, je les ferai dans un fond blanc comme moi j'ai l'habitude de faire. Et je ferai un petit dossier, genre un petit fichier descriptif et données techniques, un truc comme ça peut être intéressant. Si tu casses pas le réflecteur, tu peux démonter le réflecteur à la main, il se démonte tout seul. Ah, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc c'est vraiment, voilà, là c'est un ensemble complet qui date à peu près des années 50, début 60. Bon, là, le problème, hein, 61. 61, donc c'est vraiment là, c'est vraiment les transitions de 60. Là, et là, vous allez voir, alors je me mets bien positionné parce que le problème c'est que c'est tellement volumineux. On ouvre le cocon, hein, comme vous avez vu, et là, on va ouvrir ça et regarder ce qu'il y a dedans. Oh, on dirait un réflecteur d'Arrow. Et oui, c'est l'ancêtre du réflecteur de la Arrow 1. Vous allez me dire, bah, c'est pas possible, c'est bizarre, c'est machin. Oui, alors je sais ce que je vais faire, parce que là le problème c'est qu'on ne le voit pas spécialement. Là, je vais le prendre avec moi, je vais retourner simplement ça, voilà, et regardez un petit peu le truc. C'est que là en fait, c'est vraiment le physique. Alors je vais essayer de défaire la poupoule qui est dedans pour voir un peu le fond. Mais je vous garantis, c'est drôle et perturbant. C'est vraiment la taille d'un réflecteur d'Arrow 1.
ça va vraiment bien dedans. Ça va vraiment dans le réflecteur d'Aro, hein. Et on voit vraiment la petite doudouille holophane des années 60. Mais c'est vraiment impressionnant. Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment la transition que je savais que ça existait. Je le savais pour une très bonne raison. Parce que de base, j'ai... Oula, par contre là, le truc il est à bout de bras. J'ai un luminaire notamment. C'est la Haro 2 avec un réflecteur de TS. Je sais pas si vous vous rappelez. Je savais très bien que la Haro de base, c'était le luminaire qui était conçu, mais un des premiers luminaires conçus en 61, aussi vieux que ça. La transition, ils n'avaient pas encore conçu le vrai réflecteur de la Haro 1, donc ils ont utilisé le réflecteur de TS. C'est pour ça que moi, la mienne, ma TS, elle date de 60, et ça c'est sûr. Bon, qu'on me dise pas le ballast il est où, hein, parce que le ballast il n'était plus d'origine dedans depuis des années à mon avis. Parce que bon, depuis 60, il y a eu quand même pas mal de trucs, hein. Mais... Comment? Celle-là, elle est d'origine. Le ballast d'origine? Ouais. Le condo, la platine d'origine. Ça fait plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est impressionnant de se dire quand même que ces lanternes-là, on voit que c'est 61, mais on voit que 61, c'était ces réflecteurs-là qui étaient dédiés de base au Haro. Et là, bon, je le ferai peut-être aussi une vidéo explicative, ou même faire, si on aura un peu plus de temps. Il m'a dit qu'on pouvait démonter le réflecteur. Je vais vous montrer le réflecteur. On va essayer de le défaire vite fait, bien sûr, en faisant retirer la popoule au début, ça bien. Peut-être la même d'origine, je sais plus. Alors, je pense que c'est une douille d'origine. Par contre, la popoule, elle est assez vieille parce que vu là, le tube à décharge qui est dessus, le tube à décharge, il est en bon état, mais le culot, c'est vraiment un vieux culot des années 60, 70. Donc, il y a moyen que c'est la lampe d'origine. Alors, on m'a dit, par contre, c'était défaisable à la main. Alors, je vais essayer, par contre, là, il y a une popoule devant. Là, là, et voilà. Alors, on va essayer. Bon, bien sûr, je vais essayer de mettre mon machin comme ça. Voilà. Je fais vraiment gaffe, hein. Yes. Hop là. Je vais faire gaffe parce que là, je vais retomber la caméra si je fais n'importe quoi. Voilà. Tac. Donc là, on va essayer de défaire ça. On va essayer de faire doucement parce qu'en fait, il l'a pas encore nettoyé. Donc en fait, et franchement, ça se défait. C'est moi qui les ai aidés. Ah ouais, non mais je sais, mais c'est impressionnant comment il se dévisse. Mais alors là, c'est pas grogné, c'est pas machin. J'ai fait les filetages en fait. Ah, t'as fait le filetage, ouais, ça se voit. Parce que putain, comment que c'est super doux. Ah, et on voit les côtés trottoir, c'est marqué dessus, côté trottoir, côté rue, dessus. Vraiment l'authentique de chez PBL. Hein. Puis après, c'était arrêté, hein. Ça, à la fin, sur le fan, c'était plus marqué. Parce qu'à la fin, c'était fini. Mais par contre, là... Alors par contre, la peinture... Ouais, la peinture, il faut vraiment faire gaffe. Ça part un petit peu en javel, mais voilà. C'est vraiment drôle de se dire que ça allait dans un réflecteur, on va dire, d'Haro. Et on voit que c'est vraiment une métallisation bien spécifique, parce qu'en fait, c'est une peinture qui est différente, qui a pris tarif à l'époque. Mais c'est perturbant de se dire quand même que ça a de l'âge. Et par contre, est-ce que c'est marqué par contre dessus? Oui, il y a côté rue, ouais. Donc côté rue, donc on sait que c'est côté rue. Mais est-ce que c'est marqué PBL dessus? Alors normalement, si tout se passe bien, ça doit être marqué aussi, mais je ne le vois pas. Alors je sais que c'est soit... Ah, voilà. C'est bon. Donc non, c'est un réflecteur holophane. Donc ça veut dire que c'était bien un réflecteur holophane qui était utilisé vraiment de TS. Et il y a une référence dessus. 3164. Donc on avait déjà une référence de réflecteur. Et c'est vraiment impressionnant. Parce que j'ai pas de réflecteur là de Haro 1. Je vous aurais montré la différence. Mais c'est impressionnant. Et oui, Julien. Comment? Tu crois pas que la Haro de base, elle devait peut-être pas s'appeler la Haro un peu comme la 3334L, la 3351? Oui, ou 3164L, ou un truc comme ça. Ouais. Oui, c'est peut-être faisable. J'en sais rien. Mais sur les premiers réflecteurs de Haro. Ouais, mais là, tu vois, j'ai enfin un réflecteur. Donc là, c'est 3164. Donc, ce serait bon. Par contre, si tu veux le nettoyer, oui. Mais par contre, la peinture, c'est sûr que là, tout ça, il ne sert plus à rien. C'est vraiment là, ça sert strictement à rien. Mais vraiment de bien le nettoyer. Et puis de voir après, de le mettre dans un réflecteur, dans un truc d'Haro. Ce serait très rigolo. Mais franchement, ça serait un autre délire. Tu peux, mais il faut enlever la platine de la Haro. Ouais, c'est ça, ouais. Mais franchement, j'aurais bien voulu faire ça, là. Mais bon.
Donc là, côté rue. Donc côté rue, c'est en face et côté rue, c'est l'autre côté. Donc faut que je le remette de l'autre sens. Ouais, c'est la technique, hein, oui. Si on met le truc réflecteur à l'envers, c'est compliqué. Donc il y a bien le côté rue, bien. Et c'est pour ça que justement, dans les réflecteurs d'Arrow, en fait, c'est quasiment le même truc. Sauf qu'en fait, ben voilà, tout simplement, c'est que ben il n'y a pas eu vraiment de choses de faire en temps plus dessus. Mais franchement, si à l'occasion de ce président, je voudrais faire une vidéo ou des photos, surtout des photos avec le réflecteur de ça dans la Arrow. C'est ça trop rigolo. Vraiment, de vous montrer comment c'est un réflecteur d'Arrow 1 de première génération comme moi avec le réflecteur d'Arrow 2 avec le réflecteur de TS dedans. Franchement, c'est voilà. Ça représente vraiment, je le savais très bien que ça existait parce que ça faisait des années que je connaissais l'Arrow 2 avec le réflecteur de TS. Mais alors là, l'Arrow 1 réflecteur TS, je savais que ça existait. On m'a toujours démenti que ça n'était pas vendu. Oui, ça devait être vendu, mais à de très courtes périodes, parce que comme c'est pas un réflecteur en verre vraiment en bon état, parce que bon, voilà, hein, le réflecteur est complètement bouffé. Par contre, il y a eu du dégrippement dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est extrêmement bouffé jusqu'à l'os. C'est bien dommage, parce que bon, après voilà, hein, ça lâche quand même aussi. Mais ça fait énormément plaisir. Je fais vraiment gaffe de ne pas toucher l'objectif parce que j'ai les moins dégueulasses. Mais franchement, ça fait énormément plaisir de voir cette lumière-là. Et franchement, j'ai voulu vous montrer ça pour la 300e. Parce que c'est vrai que sur le coup, une 300e, il faut que ça marque le coup. On va dire les fameux centièmes, quoi. Mais là, franchement, voilà. Donc un réflecteur d'Arrow 1 dans un lumière TS, c'est ça en fait. Et le réflecteur d'Arrow 2 dans une de TS, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Hein, j'en ai déjà vu dans les TS. Donc du coup, voilà. Ce qui fait, ça me fait énormément plaisir de vous avoir montré ces beaux luminaires-là, de bonne qualité, de bonne facture des années 50-60. Et franchement, il y en a énormément plein qui vont rêver, je vous garantis. Et puis là, on va passer sur un truc énorme, un énorme bateau. C'est un énorme truc en LED. Mais je vous garantis, ça me fait énormément plaisir de vous montrer ça. Et on va pouvoir se laisser là-dessus et en sortir encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, très intéressant. Et quand même déjà 300 luminaires déjà de montrer en vidéo. C'est quand même beaucoup déjà. Hein. Un fait pas faux.